En gros titre, artisan de la couleur. Bonjour Frédéric, merci d'être parmi nous aujourd'hui en tant qu'invité de la rédaction. Tu vas nous faire part de tous tes conseils et toutes tes astuces et surtout nous donner ton avis sur le prochain magazine qui est Accès Couleur. Je t'ai pas laissé dire bonjour surtout. Non, mais tu t'as Accès Couleur, on arrête là et moi je reprends. Bonjour Angela, moi aussi je suis ravie de pouvoir commenter ce dernier numéro. Voilà. Mes origines, c'est la formation et toute cette partie autodidacte que j'ai pu apprendre dans le milieu du studio. Moi, je viens de la coiffure studio des années 90 et j'ai développé la couleur dans ce milieu. Donc, ce qui fait ma spécificité, c'est ce regard sur la couleur et tout le travail que j'ai pu orchestrer autour de du travail de studio, qui est tout simplement celui de la lumière. Ce qui m'a permis après, évidemment, de déguiser mon outil avec les boîtes de cosméto, avec les labos, avec tous les services marketing. Ensuite, ce qui m'a permis également de travailler tout ce qui est autour du matériel dont tu as besoin une équipe de tournage ou de shooting sur une pub, tout ce qui concerne en fait la beauté du cheveu ou la cosmétique cheveux dans le milieu de la pub. Ou c'est de la pub et aussi de la mode, puisque par extension on peut aussi on fait des photos et des shootings dans la mode et dans les défilés, mais ma principale activité c'est la pub. C'est-à-dire que pour moi une couleur de cheveux c'est un ensemble de choses, c'est un des éléments qui forment une harmonie. Alors une harmonie déjà visuelle, c'est-à-dire qu'effectivement tu vois quelqu'un rentrer, tu vas regarder, tu vas te dire, bon là c'est du noir, du maquillage, une peau blanche, des yeux bleus, ça déjà tu l'identifies. Mais c'est aussi une manière d'être, c'est également c'est une manière de le vivre aussi, c'est-à-dire si tu vas faire à une femme où tu sens que le coloriste c'est 2 fois par an, tu ne vas pas t'adresser à elle ni lui proposer les mêmes choses qu'à une femme qui est capable de venir toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc c'est également un désir, mais ça peut être aussi budgétaire, on est d'accord. Une femme qui est brune, qui veut être blonde par exemple, la première des choses que tu vas lui dire, au-delà du fait que ça lui aille ou pas, c'est de la prévenir que c'est quand même un budget. Donc c'est important d'échanger avec l'autre pour essayer de comprendre déjà toute cette subjectivité. Et puis savoir tout ce qui peut la définir autour de la couleur. C'est très important. C'est même, je dirais, c'est essentiel pour la suite. Alors, moi j'ai pour habitude de faire et de faire faire, parce qu'il n'y a pas que moi, je ne suis pas tout seul, ça tourne autour de 20 minutes. Pour la première fois. Ensuite, c'est plus rapide, évidemment. Pourquoi 20 minutes? Parce que je pense que c'est le temps nécessaire pour installer des bases où tu vas pouvoir te permettre de prendre les informations qu'il te faut, parce que c'est pas seulement une apparence, c'est aussi des informations que tu dois aller chercher auprès de cette femme, à savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, de quoi elle a envie, essayer de comprendre aussi toute sa subjectivité par rapport à la couleur, c'est-à-dire que ton blond, c'est pas le mien, c'est pas le sien, c'est pas le sien. On a tous notre définition du blond. Je parle de blond, c'est la couleur de cheveux, mais on pourrait très bien parler du noir, ou du bleu ciel. On a tous notre définition. Mon lieu idéal, c'est un lieu dans lequel j'ai de l'espace, où j'ai de la lumière, et où j'arrive, malgré la grandeur, à garder une certaine intimité et une certaine confidentialité. Ça, c'est pas très compliqué d'un point de vue physique, mais arriver à reproduire ce qui se passe déjà à l'Atelier Blanc où il est actuellement.